Bonjour mesdames et messieurs, chers militants, mesdames et messieurs de la presse. Nous sommes réunis en cette salle ce jour 18 octobre 2025 pour une réunion de crise au sein de l'UPR. Ceci dit, la réunion en session extraordinaire de ce samedi 18 octobre 2025, conformément au texte, sous la présidence du vice-président de l'Union pour la République, les membres du bureau exécutif, les responsables provinciaux et plusieurs militants de l'Union pour la République UPR ont tenu une réunion de crise dans un hôtel de la place. Cette rencontre faisait suite à la session jugée illicite et unilatérale de l'UPR à M. Gervais Onyan par M. Paulin Otogo. Acte contraire au texte fondateur, au statut et règlement intérieur du parti. Les participants ont unanimement condamné cette manœuvre qualifiée de haute trahison politique et de violation flagrante des instances décisionnaires du parti. Alors que la procédure judiciaire suit son cours contre M. Gervais Onyan pour faux et usage de faux, usurpation des attributs de l'UPR légalement reconnus, les militants et militantes ont exprimé leur indignation et exigé le respect strict des textes également face à l'escroquerie politique entérinée par le ministère de l'Intérieur. À l'issue des échanges, plusieurs décisions fortes ont été arrêtées. Il en découle ceci. 1. L'accord signé sur un capot de voiture au bord de la mer entre Paulin Otogo et Gervais Onyan est frappé du sceau de l'illégalité. Il est déclaré nul et de nul effet, ne liant que ses signataires. 2. M. Paulin Otogo est exclu définitivement de la présidence de l'UPR pour haute trahison, abus de confiance et concussion. M. Gervais Onyan, en point 3, se voit interdire formellement tout usage du nom, des symboles, attributs et titres de l'UPR, ainsi que toute prétention à en être président n'ayant jamais milité au sein du parti. Une présidence intérimaire est mise en place à compter de ce jour, 18 octobre 2025, assurée par Mme Ntsamngema Roxane Gersand, deuxième vice-présidente du parti, jusqu'à la tenue du prochain congrès ordinaire. 5. Les élus de l'UPR sont félicités pour leur fidélité et invités à se conformer à cette nouvelle direction, reconnaissant Mme Ntsamngema Roxane Gersand comme seule autorité légitime du parti. Enfin, le premier vice-président, Ferdinand Assouma Teba, appelle l'ensemble des militants à la vigilance et à la discipline et à la cohésion afin de préserver l'unité du parti et de continuer à défendre les valeurs qui ont présidé la création de l'UPR. Pour clore les travaux, les participants ont réaffirmé leur attachement indéfectible à la légalité, à la démocratie,
à la démocratie interne et à la justice. Pour que nul n'en ignore, le présent compte rendu de presse sera publié partout où besoin sera. Fait à Libreville le 18 octobre 2025. Je vous remercie.